Bonjour, bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse infiniment. On est le 16 aujourd'hui, on est dimanche. J'imagine qu'il y a plein de monde, du moins tous les chrétiens sont à l'église à cette heure-ci. Alors je vous souhaite bon culte à tous ceux qui sont à l'église, à tous ceux qui n'y sont pas encore et qui vont y aller. Que Dieu vous bénisse infiniment. J'ai une question à vous poser. Combien de fois par semaine tu prends de temps dans la louange et dans l'adoration? Combien de fois tu prends pour louer Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui prend de la place, qui a de l'importance dans ton temps avec le Seigneur, ou tu prends juste le temps de lire vite fait la Bible, de chanter vite fait ou de prier vite fait, et puis ça y est. Vous savez, Dieu adore la louange et l'adoration. Il siège au milieu de tout cela. Alors en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fervent serviteur, servante de Dieu, vous devez aimer, donner à Dieu ce qu'il aime. Vous devez vous sentir honoré de lui donner ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait sourire. Et ça passe par la louange et l'adoration. Est-ce que vous prenez des temps pour louer notre Dieu, lui dire à quel point vous l'aimez à travers des chants? Si vous ne le faites pas encore, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il adore ça, il aime ça. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alors pourquoi lui en priver? Il nous aime tant, à nous de lui donner tout ce qu'il faut. À nous de lui faire comprendre que nous l'aimons aussi. Nous prenons en compte ce qu'il aime, ce qui lui fait plaisir et on lui donne. C'est comme si ton père ou ta mère, en tant qu'enfant, d'acheter quelque chose que tu aimes beaucoup. Mais ça va te faire vraiment plaisir. Tu vas aimer, ça va vraiment te faire plaisir. Et tu vas les aimer encore plus. Bon, pas parce qu'ils te font des cadeaux, mais bon, vous savez, les enfants, quand on leur offre tout ce qu'ils aiment, bah, ils nous aiment en retour, c'est comme ça. Donc, Dieu, bah, ça fonctionne pareil, quand on lui fait plaisir, quand on l'honore, on lui donne ce qu'il aime, on lui donne ce dont il a besoin, bah, il a tendance à aimer ça tout simplement, et puis bah, ça fait plaisir, et puis il nous bénit en retour. Bon, l'objectif n'est pas de le faire pour être béni, nous n'avons pas besoin que de louer le Seigneur pour qu'il puisse nous bénir, il a mis toutes les capacités en nous. Si on veut une bénédiction, on le proclame, on donne vie par la foi dans la proclamation, on donne vie à ce qui n'existe pas dans notre vie, qu'on souhaite que ça puisse exister. Et c'est très très important de donner à Dieu ce qui lui fait plaisir. C'est comme nous tous, si on t'offre quelque chose que tu aimes bien, ça va te faire énormément plaisir, tu vas être très content. Si les gens que tu aimes te prouvent tout le temps leur amour en retour, bah, ça te fait plaisir. Ça n'a jamais fait du mal à personne. Bah, avec Dieu, c'est pareil. Je vous invite à lire Psaume chapitre 22, verset 4, qui nous dit: Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il siège au milieu des louanges. Il aime ça. Alors ne soyons pas radins, donnons à Dieu la louange, l'adoration dont il mérite, dont il aime. Parce que comme on l'aime, alors prenons des temps de louange et d'adoration par semaine. Faut pas que ce soit une fois par semaine, peut-être quand tu pars à l'église, tu vas profiter pour chanter. Non. Le lundi, tu peux prendre même 10 minutes. Tu chantes des louanges d'amour. Tu ouvres ton cœur. Bah, louer Dieu, adorer Dieu, c'est ouvrir son cœur. Dire à Dieu ce qu'il y a dedans. Seigneur, je t'aime plus que tout. Papa, tu es mon Dieu, tu es le seul et l'unique. Pour l'éternité, je t'aimerai et je continuerai de t'aimer. Rien ne pourra me séparer de toi, Seigneur. Bah, c'est une louange, c'est une adoration. Et si vous savez jouer de l'instrument, c'est encore parfait. Jouez des instruments que vous connaissez. Et si vous ne savez pas jouer de l'instrument, bon, c'est pas grave, vous chantez pour lui. Pas besoin d'avoir une voix de Whitney Houston pour louer Dieu, non. Alors, louez-le avec votre cœur, avec votre sincérité. Et vous verrez que le Saint-Esprit va vous inspirer toutes les paroles que vous pouvez dire à Dieu. Le Saint-Esprit va vous inspirer toutes les louanges, toutes les adorations pour que vous puissiez lui dire. Et puis, écoutez aussi votre cœur. C'est comme quand quelqu'un est amoureux, bah, tu écoutes ton cœur, tu as envie. Il y a des tas de choses qui se bousculent dans ton cœur que tu as envie de dire à la personne que tu aimes. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Alors louons-le, adorons-le tous les jours de notre vie. Il nous donne l'oxygène tous les jours. Il nous protège et nous garde tous les jours. Alors nous devons vraiment le louer, le donner tout ce dont il mérite parce que c'est dommage de lui en priver tout simplement. On est dimanche aujourd'hui, pas mal de gens vont aller chanter à l'église, vont le louer, c'est très bien. Mais quand vous rentrez à la maison, n'oubliez pas durant la semaine
Dieu, on le prie pas, on ne le sert pas que le dimanche, au contraire. C'est tous les jours de la semaine. Dimanche, c'est juste une journée où beaucoup de personnes qui aiment Dieu, bon, pour la plupart, pour certains, parce que c'est pas tous ceux qui vont à l'église qui aiment Dieu ou qui sont sincères avec Dieu. Donc je parle de ceux qui aiment Dieu, ben, ils vont se rassembler. C'est une journée où on se rassemble, nous tous, et puis on expérimente tout ce qu'on a travaillé comme euh, intimité avec le Seigneur chez nous, tout ce on a cumulé comme louange, adoration, comme lecture biblique, comme présence dans le Seigneur, ben, on vient partager ça ensemble. Bénir les uns et les autres ensemble. Ça peut être le pasteur qui va vous bénir à travers la parole qu'il a médité toute la semaine, les chantres à travers leurs louanges et leurs répétitions dans la semaine, et vous-même en tant que frères et sœurs à l'église, le temps que vous avez pris à louer le Seigneur, à le bénir, à partager des moments de prière, des moments de méditation biblique ensemble ou seul durant la semaine, ben, le résultat explosif et merveilleuse se fait ressentir quand on se rassemble les dimanches, quand on est ensemble pour prier, pour partager ces moments-là. Alors louez-le, adorez-le sans modération. Ne le privez pas de sa nourriture, de ce qu'il aime. Parce que Dieu, quand on exprime notre amour, notre sincérité, ben, ça le réjouit. C'est tout ce qu'il demande. Hein. Regardez un peu cette planète merveilleuse. Des belles choses qu'il a créées. Tout ça rien que pour nous. En retour, on n'est pas capable de dire Seigneur, je t'aime, de prendre un temps de louange. Même répéter tout le temps Seigneur, je t'aime avec l'instrument ou sans instrument, ça lui fera énormément plaisir tant que c'est sincère et ça vient du cœur et qu'on n'attend rien en retour. Je vous invite à louer le Seigneur parce qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Vous voulez apprendre à cultiver votre intimité avec le Seigneur, ben ça passe par la louange et l'adoration. Prends un temps tout seul dans ta chambre. Prends un temps où tu le loues, tu lui dis tout ce que tu penses de lui. Tu chantes des chansons et c'est comme ça aussi que ça cultive. Ça anime, en fait, ça nourrit votre esprit. Que le Saint-Esprit s'active en vous et vous enseigne. Et ce n'est que bénéfique pour nous. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel, sur Facebook apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Soyez bénis, à très bientôt et très bon dimanche. Profitez-en. Quand vous sortirez de l'église, promenez-vous, sortez, faites ce que vous avez envie de faire, passez du temps en famille. Parce que c'est vraiment important, c'est le week-end, hein, pour certains c'est le moment de profiter, parce qu'après peut-être vous allez reprendre le travail demain, alors soyez bénis et très bonne semaine à vous. À bientôt pour de nouvelles fortifications avec la parole de Dieu. Ciao.